peut-être nous partager un peu vos expériences en matière de télévision, de télédiffusion en Algérie. Soyez le bienvenu. Merci. Professeur, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je ne vous entends pas. Hein? Voilà, c'est ça. Je suis enseignant à la base et c'est toujours bon d'être interactif, n'est-ce pas? Parce que tout à l'heure, nous aurons des gens qui vont intervenir et c'est intéressant que vous puissiez réagir, qu'on puisse savoir que, bon, on n'est pas devant la télévision. Bien que nous soyons à un forum de télédiffusion. Voilà, donc c'est pour moi un plaisir, professeur Ahmed Kora, directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche dans une école sous-régionale de la place, École supérieure multinationale des télécommunications. Nous avons plus de 40 ans d'existence et nous avons également parmi nous beaucoup de collègues qui sont passés par cette école. Donc c'est un plaisir et je remercie les organisateurs pour nous avoir associés dans l'animation de ces ateliers avec ces éminentes personnalités que vous voyez bien devant vous. Alors, donc je vais commencer par juste introduire quelques-uns. David. Voilà, nous avons David qui est avec nous. David vient de Enensys. C'est un ingénieur avant-vente, donc architecte réseau. Et je pense que on va nous le projeter également. Il a plus de... Donc, Enensys, en tout cas, est une structure qui se charge dans sa base de fournir des passerelles. Ce sont des pionniers dans le cadre du DVB-T2. Donc, ils fournissent également, ils mettent à disposition des passerelles pour faire du T2. Et c'est également vraiment eux qui aident au niveau des solutions d'optimisation dans la distribution de contenu. Donc, ils sont aussi dans la 5G Broadcast. Bienvenue, David. Et nous serons heureux de vous entendre tout à l'heure. Voilà. On a aussi Marc Lelier. Marc Lelier qui est avec nous. Donc, il est directeur régional chez Harmonic. Donc, il a un parcours de plus de 15 ans d'expérience dans le commercial international. Donc, c'est un leader donc, vraiment dans le domaine. Et il propose des solutions donc de vidéos et dans le broadband également. Et nous sommes aussi ici face à quelqu'un qui est très passionné par l'innovation. Il partage la vision pragmatique de la transformation digitale et du leadership commercial dans un environnement en constante évolution. Marc Lelier, nous sommes contents de vous compter parmi nous. Et certainement, vous allez nous dire comment vous voyez la télédiffusion et comment l'Afrique pourrait donc tirer parti de tout cela tout à l'heure. Alors, Ouman Ndiaye, un collègue donc, qui est avec moi à l'ESMT. Ouman Ndiaye a déjà animé beaucoup de séminaires donc, sur la gestion du spectre, la TNT, dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Tchad, au Congo, en RDC. Alors, fort de son expérience de plus de 20 ans dans le domaine de ses acquis et interactions avec l'UIT, la GSMA, il sera vraiment aussi pour nous une personne ressource pour nous dire un peu, d'une position africaine également, comment on peut voir la TNT, comment on peut voir aussi la télédiffusion de demain, avec les différentes technologies qui sont là avec nous. Et nous avons aussi donc, la présence du professeur Samuel Ouya, donc, le recteur de l'université virtuelle que vous connaissez, l'une des premières dans la sous-région. Il est parmi les premiers architectes, les premiers acteurs qui ont mis en place cette université. Mais il est là ce matin avec une autre casquette pour nous édifier de comment, en Afrique aussi, on essaie de dévancer en tirant profit de cette technologie-là. Alors, professeur Ouya
aussi un enseignant dans le domaine des télécommunications, un mathématicien à la base, assez rompu, et qui dirige tout un laboratoire avec un certain nombre de ressources, et il nous dira vraiment quels sont les produits qui sont sortis de ce laboratoire, basés sur les technologies émergentes que nous sommes en train d'investiguer pour pouvoir positionner un peu notre Afrique par rapport à demain. Alors, vraiment, nous sommes contents de vous avoir et nous savons vraiment que aujourd'hui, les applications, les solutions et les services sont au cœur des besoins de la société. Et notre keynote speaker a pu montrer que la télévision de demain est une télévision personnalisée. Elle va mettre au cœur l'intelligence artificielle, elle va faire un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir sur son exposé, puisque vous l'avez suivi. Mais maintenant, nous sommes ici pour répondre à des questions importantes. Ces questions vont permettre certainement aux opérateurs par la suite de voir comment se positionner. Mais avant cela, je pense qu'on nous a présenté déjà notre collègue qui vient du Maroc. Pardon, donc de l'Algérie, je mélange tout. Et c'est aussi bon de tout mélanger. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Et nous allons poser alors une question à l'ensemble. Comment voyez-vous le positionnement de l'Afrique face à cette émergence des nouvelles technologies? Des technologies comme on a l'IP, on a les OTT, on a la 5G, on a la VOD, on a le cloud, l'IA. Tout cela vient pour métamorphoser. Non seulement, je pense que ça va travailler sur 3 aspects. Il y a déjà le terminal que nous regardons. Avant, la famille était centrée sur le poste téléviseur. Nous, on demandait la permission à la maison pour aller chez le voisin qui avait un poste téléviseur. Et il fallait s'asseoir de manière religieuse. Il ne fallait pas du tout faire du bruit. Qui dit le contraire? Et suivre avec discipline, sous la menace de faire quoi? De vous sortir du salon si vous perturbez, que vous empêchez qu'on puisse suivre la télévision. Vraiment, félicitations à vous qui êtes dans ce métier. On vous félicite parce qu'avant, vous étiez vraiment, comment je vais dire, vous étiez l'élément fédérateur de toute la famille et même de tout le voisinage, si on peut le dire ainsi. Parce qu'il fallait tous venir chez le tonton qui avait une télévision, s'asseoir pour suivre ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes menacés. Alors, tout récemment, un collègue me disait, avant, on était tous là devant l'écran, mais aujourd'hui, l'écran est là, mais chacun a son petit écran. Donc, nous sommes dans une phase un peu, comment je vais dire, nous sommes dans un tournant. Et comment alors nous allons nous repositionner pour que ce qui peut-être devait être regardé là-bas, que ça soit aussi toujours dupliqué ici et que tout se passe normalement. Alors donc, chers collègues, je vais vous passer la parole et vous allez nous dire quel positionnement par rapport à cette technologie. Alors je vais commencer par l'extrême gauche, l'extrême droite à la salle de la salle si vous voulez, et je vais suivre comme ça. Et on va terminer par le professeur, tout simplement parce que je sais pourquoi je l'ai fait ainsi. Et vous allez comprendre après. Merci beaucoup. Merci, bonjour, chers participants.